Mardi 12 novembre 2013, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce journal. Des affrontements ont eu lieu entre des unités de la garde nationale et un groupe de terroristes à Gbelli. Un certain Abou Rayhan El-Tounsi derrière les attentats qui ont été perpétrés en Tunisie. Ammar Ouled Ahmed démissionne du Conseil et du mouvement Nahda. À l'étranger, l'armée syrienne libre fait part de ses conditions pour participer à la conférence de Genève 2. Le président philippin a déclaré l'état de catastrophe nationale suite au typhon et a ordonné le déploiement de l'armée. Le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué où il affirme qu'à l'aube du mardi, des affrontements ont eu lieu entre des unités spécialisées de la garde nationale et un groupe de terroristes à Naga du gouvernorat de Gbelli. Il a affirmé l'arrestation de 8 terroristes et la mort d'un autre. D'après le même communiqué, une importante somme d'argent a été saisie, ainsi que 30 téléphones portables, une bombe artisanale, 5 voitures et un camion piégé. Le ministère a ajouté que 17 personnes ont été arrêtées pour les besoins de l'enquête. Le ministère de la Défense a lancé un appel à toute personne se trouvant dans les zones militaires tampons dans la région de Sidi Bouzid ainsi qu'au sud à obtempérer aux ordres des patrouilles de l'armée nationale et à se soumettre aux fouilles. Dans un communiqué diffusé hier lundi, le ministère de la Défense indique que les patrouilles militaires terrestres et aériennes disposent du droit de faire usage de tous les moyens afin d'obliger les personnes à se conformer aux ordres, y compris les armes. Par ailleurs, le ministère souligne que la circulation à l'intérieur des zones militaires obéit à une autorisation préalable ainsi que les déplacements des personnes régis par un grand contrôle et ce, en marge de l'arrêté républicain décrétant une partie du Sahara zone militaire fermée. D'après Mosaïque FM, les investigations faites par les services de sécurité tunisiens et algériens sur les groupes terroristes opérant en Tunisie ont dévoilé qu'un certain Abou Rayhan El-Tounsi est derrière les récents attentats qui ont été perpétrés dans notre pays. Selon une source informée, des terroristes opèrent sous les ordres d'Abou Rayhan El-Tounsi dans certaines régions tunisiennes et les aveux de certains éléments arrêtés prouvent l'appartenance de cet individu au réseau d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les services de sécurité algériens s'activent actuellement pour trouver cet individu dont personne ne connaît le champ d'action. Le parti LMN a assommé dans un communiqué rendu public hier lundi le mouvement Nahda et ses alliés au pouvoir la révision des articles amendés du règlement intérieur de l'Assemblée nationale constituante. Par ailleurs, le parti dirigé par Lazhar Bali a rappelé la nécessité de trouver un consensus autour du prochain chef du gouvernement avant le retour à la table des dialogues, appelant le quartet à réviser les délais établis dans la feuille de route. Le journal El Maghreb indique ce mardi que le membre du conseil de la Choura, Ammar Ouled Ahmed, a démissionné du conseil du mouvement Nahda et de la Choura, justifiant cette décision par son incapacité à poursuivre la construction au sein de son mouvement. Le président du conseil de la Choura a affirmé que Ouled Ahmed sera convoqué par la plus haute instance du mouvement afin de s'expliquer sur les raisons de sa démission, ajoutant qu'il est encore membre de la Choura jusqu'à examen de cette démission. Suite à une réunion d'urgence tenue hier lundi, l'Ordre des avocats a appelé à une grève dans tous les tribunaux du pays dans la journée de demain, mercredi 13 novembre, en signe de protestation contre les agressions perpétrées contre les avocats. L'Ordre des avocats a annoncé qu'il prendra les mesures nécessaires pour défendre la profession et poursuivre tous ceux qui portent atteinte aux avocats. Les unités de la garde nationale et de l'armée ont organisé aujourd'hui mardi une vaste opération de ratissage dans la délégation d'El Henaya à Qala Kobra du gouvernorat de Sousse. Des informations sur des mouvements suspects sont parvenues aux unités sécuritaires qui ont tout de suite agi en conséquence. Une source sécuritaire a déclaré à Jawra FM que l'opération se poursuivra jusqu'à l'arrestation des suspects présumés. Les mesures de sécurité ont été particulièrement renforcées à Sousse et ses environs, où une attaque suicide a eu lieu le 30 octobre dernier.
Le syndicat des forces de sûreté intérieure a tenu une conférence de presse aujourd'hui mardi pour répondre aux accusations tenues contre les agents de la Sûreté nationale lors de la dernière conférence de la presse de l'IRVA. Chokri Ahmed, porte-parole du syndicat des forces de sûreté intérieure, a tenu à préciser qu'ils ne sont pas impliqués dans l'assassinat du martyr Chokri Blaïd et que le corps sécuritaire compte aussi des martyrs dans ses rangs. Il a ajouté que la conférence de presse de l'IRVA a été politisée et qu'il est scandaleux de voir les noms et les adresses de certains agents de la sûreté intérieure dans les journaux. Après une descente effectuée ce matin à Gbeli par les forces de la garde nationale dans un domicile abritant des membres terroristes, le ministère de l'Intérieur a révélé les détails de l'opération. En tout, il y a eu 8 terroristes arrêtés, un autre tué. D'autres individus, dont le nombre n'est pas encore précisé, sont en fuite. Parmi eux, il y a un blessé dans les rangs de la police. 2 agents ont été blessés au niveau du pied. Les forces de la garde nationale ont saisi à travers cette opération 5 voitures, des appareils informatiques, des sommes d'argent importantes, 30 téléphones portables, une bombe et un camion qui était en train d'être rempli d'explosifs. La ville de Sidi Bouzid s'est réveillée mardi sur les affres d'un drame familial. Un père de famille a pendu ses 2 enfants après une querelle familiale. Âgés respectivement de 14 et 11 ans, les 2 adolescents ont provoqué le courroux de leur père pendant la révision de leurs devoirs scolaires, indique Express FM. Piqué dans le vif, le père a commis l'irréparable. Une enquête a été ouverte et les recherches se poursuivent. Le siège de Nidetoun Salamarsa a été attaqué dans la soirée de lundi. Aux alentours de 21 h, un groupe d'environ 20 personnes a jeté des pierres sur le siège du mouvement avant de le vandaliser. Dans une déclaration à Mosaïque FM, Ahmaï Serksila de Nidetoun a fait le lien entre cette attaque et la série d'intimidations et d'agressions dont fait l'objet son parti. Il a par ailleurs assuré qu'une enquête sera ouverte afin d'éclaircir les circonstances de cet incident et déterminer s'il s'agit d'un acte isolé ou d'une attaque préméditée. Dans l'actualité internationale, en Espagne, 25 membres présumés d'un réseau international créé au Nigeria en 1990 ont été interpellés par la police ibérique. L'enquête débutée il y a 1 an a permis également de libérer 5 femmes, dont une enceinte. Elle était exploitée sexuellement et elle devait escroquer des clients potentiels sur Internet avec des cartes bleues volées. En Libye, des manifestants ont coupé lundi le gazoduc Green Stream pour réclamer une meilleure reconnaissance des droits de la communauté berbère. Cette interruption aggrave les problèmes énergétiques de la péninsule après l'arrêt par l'Ukraine des importations de gaz en provenance de Russie, dont Rome dépend fortement. L'armée syrienne libre fait part de ses conditions pour participer à la conférence de Genève 2, dont la formation d'un gouvernement transitoire ayant les pleins pouvoirs. Dans un communiqué publié hier lundi, le Haut Conseil du commandement militaire de l'ASL affirme accueillir favorablement toute solution politique basée sur des objectifs bien clairs. La conférence doit annoncer précisément son objectif qui est la formation d'un gouvernement national transitoire ayant les pleins pouvoirs. L'ASL demande en outre un accord de principe pour l'abdication de Bachar al-Assad. La coalition nationale syrienne s'est elle aussi dite prête à discuter à Genève sous strictes conditions. Elle exige que le président Bachar al-Assad ne joue aucun rôle dans un futur gouvernement de transition. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique iranienne, contrôle un empire économique d'environ 95 milliards de dollars, soit environ 71 milliards d'euros, une somme supérieure à la valeur actuelle des revenus pétroliers annuels du pays, a pu établir l'agence Reuters au terme d'une enquête de 6 mois. Cette somme astronomique est gérée par une organisation peu connue, baptisée CETAD, qui est l'une des clés de la longévité au pouvoir du dirigeant iranien. Elle possède des parts dans pratiquement chaque secteur de l'économie nationale, de la finance, au pétrole ou aux télécommunications. Le président philippin a déclaré l'état de catastrophe nationale et ordonné le déploiement de l'armée pour organiser l'aide dans les régions traumatisées. Pour les rescapés, la situation est extrêmement préoccupante, comme l'expliquent ces 2 femmes en colère. Vous ne pouvez pas compter sur les secours dans notre village. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'aide. Qu'est-ce qu'ils veulent que nous fassions? Continuer notre chemin en nous poussant les uns les autres. Il n'en est pas question, dénonce cette femme. Nous sommes toujours des survivants, car c'est difficile ici. Tout est parti, nos maisons,
tout et il n'y a rien à boire et rien à manger, raconte cette jeune femme. Les militaires ont d'abord pour tâche de rendre de nouveau les routes praticables afin de faciliter l'organisation de l'aide humanitaire. Ils doivent aussi sécuriser les zones pour empêcher de nouveaux pillages et calmer une population traumatisée. Au moins une personne a été tuée par la chute d'un arbre et 5 autres blessés hier dans le nord de la Croatie par des vents allant jusqu'à 221 km/h. Le fonctionnement des transports a été perturbé dans la capitale de Zagreb et sur la côte adriatique, notamment dans le trafic des ferries. Et avant de clore ce journal, voici les prévisions météorologiques de demain. Le temps sera froid et parfois nuageux avec des pluies isolées sur le nord et les côtes est. Le vent de secteur nord sera fort de 40 à 50 km/h près des côtes et modéré à assez fort à l'intérieur du pays. La mer sera très agitée et les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés sur le nord et le centre et entre 20 et 24 degrés sur le sud. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain soir.